Bonjour, bienvenue. Je vous propose de voir ensemble les énergies de 2022 en express pour le Scorpion. Voilà, donc on va commencer par deux cartes qui nous suivront tout le long de l'année. Il y en a déjà une qui vient de tomber pendant que je brasse là. Et donc je vais en tirer une seconde. Voilà, alors la première, c'est le renard. Et la deuxième, l'étoile. Alors, quoi qu'il soit arrivé jusqu'à présent, jusque fin 2021, vous en avez tiré les leçons, vous êtes très précautionneux et vous n'avez pas envie de retourner en arrière. Et en cela, on vous dit que vous êtes protégé et que vous avez une part de chance avec vous qu'il faudra toujours considérer. Et eh bien, en 2022, vous continuerez à rester prudent de façon à ce que vous projetez de faire, ce que vous êtes en train de faire même, se fasse véritablement au mieux. Alors, on va voir dans le détail avec le petit Lenormand celtique. Donc, je commence avec une coupe. Nous avons le chat qui est à la même place que le chien, hein. Il y a deux cartes dans ce jeu. Donc le chat, comparé au chien, il est là, bien entendu, avec vous. Simplement, il est un peu plus indépendant. Alors, ce qui est très important ici avec ce renard, c'est que l'on voit que vous êtes sur vos gardes, que vous choisissez vos amis, que vous avez un petit cercle fidèle, certes, mais chacun est assez indépendant, vous êtes assez jaloux même de votre indépendance, de votre vie privée, et ça, c'est une sacrée bonne qualité. Vous êtes aussi là pour ceux qui ont besoin de vous, qui vous aiment et que vous aimez, et vous allez pouvoir être un phare, une bonne étoile vous-même pour une ou des personnes en 2022, notamment donc si vous êtes parents, mais pas seulement. Je verrai également des enseignants être des phares et certaines personnes en milieu hospitalier aussi. Et puis ici, donc, nous avons l'anneau figuré par ces deux mains. Donc on a une notion d'entraide en plus d'amour et de soutien, on a une forme d'entraide plus élargie, notamment auprès de personnes qui ont eu des décès dans leurs proches, hein, parce que là on est au-dessus d'un champ de coquelicots, souvent le coquelicot fait référence au printemps, à la renaissance de la nature après une fin et une transformation. Donc là, on est vraiment bien parti pour prendre soin de soi et des gens que l'on aime. Alors, je vais en tirer 9 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, pour les personnes qui ont été alitées pendant un long moment, on sent que les forces reviennent également, hein, quel qu'ait été le problème de santé. 2022 ici, ça va être un nouveau cap, ça va être aussi un nouveau défi. C'est comme si vous vous donniez l'autorisation de faire quelque chose, soit de nouveau, soit que vous n'avez pas pu faire en 2021, et vous allez être aidé par quelqu'un d'expérimenté ici, de façon à pouvoir vous épanouir. Donc il s'agit de la santé, mais pas seulement, il s'agit aussi de vos activités à vous qui comptent énormément. Alors, activité lucrative, activité associative, activité culturelle, intellectuelle.
Alors on a la marque de la femme ici, des souris et la petite fille qui figure l'enfant. On a également le petit garçon dans ce jeu. Donc là, la petite fille, elle est au centre, elle ramasse des œufs. Donc elle est en apprentissage des gestes du quotidien, cette petite fille. Et elle apprend à prendre soin de plus petits qu'elle aussi, à prendre soin des animaux de la ferme, en l'occurrence ici des poules. Elle ramasse les œufs, et les poules aussi, ça fait référence à l'entourage proche, familial, aux femmes de la famille. Donc ici, pour ce qui est des mères de famille, j'ai l'impression que certaines vont obtenir un certain soutien, surtout les jeunes mères ou les femmes qui ont déjà au moins un ou deux enfants et qui s'apprêtent à en avoir un autre. Ici, j'ai l'impression que dans certaines familles, un ou deux membres ont dû partir par vocation dans certains cas, par manque d'argent dans d'autres. On reviendra sur les souris. Je vais la recouvrir. Nous avons le soleil. Donc, on a la fin des embêtements ici. Donc, ça veut dire qu'avant 2023, en fait, vous aurez réussi à endiguer les embêtements. Mais ces travaux, donc pour améliorer votre situation, vous ne les ferez pas seul. Alors j'entends le mot dette. Donc vous aurez terminé de rembourser un prêt avant la fin de l'année 2022 pour certains parmi vous. Là, on a confirmation d'une naissance en cours d'année. Certaines personnes vont déménager. Ici, on a le chien, on retrouve le nombre 18. 18 qui fait aussi référence à la lune si on pense au tarot de Marseille. Donc, deux formes d'amitié, l'amitié fidèle et la personne qui est là, qui est proche, qui est indépendante et qui est de bons conseils. Donc, ça peut figurer aussi deux parties de votre personnalité. On est là pour les autres, mais on fait attention à soi. Également, on voit que l'on compte sur l'autre. Là, c'est très important pour les couples. Et la lettre ici, j'ai envie de la recouvrir. Voilà, donc, certaines personnes vont rédiger une note de façon à pouvoir terminer certaines choses. On voit ici l'équivalent d'une liste barrée. On voit aussi, là ça rappelle les gens enfermés quelque part qui comptent les jours avant la délivrance. Ici on est en train de travailler jour après jour pour vraiment en finir avec des choses désagréables que l'on doit absolument faire, et on coche à chaque fois qu'on les a terminées. Voilà. Alors également, là je ne suis pas spécialiste, on peut y voir des ogames. Une suite d'ogames visiblement. Voilà. Alors, il y aurait un chemin qui vous séduirait, mais qui pourrait être assez périlleux dans le sens où vous pourriez manquer d'expérience. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire, bien sûr. Donc si vous avez une envie particulière, préparez-vous bien. Alors vous avez un coup de pouce ici, vous avez un coup de chance, une circonstance qui va vous être favorable, et également on rejoint l'énergie ici du renard qui fait que vous êtes psychologiquement préparé, vous envisagez des choses en amont. Alors on vous dit que ce n'est pas la peine d'imaginer vraiment le pire du pire, ce n'est pas là la question, simplement vous êtes prêt à d'éventuels contretemps,
mais vous avez un coup de pouce et l'étoile étant figurée ici 2 fois avec ces 2 jeux là, on sent que si vous acceptez une forme d'aide et de conseil, vous allez pouvoir vraiment développer cette activité et puis même avoir de plus en plus confiance en vous. On voit le développement de ces lys ici, hein, vraiment très joli, à l'ombre de cet arbre protecteur. Donc voilà, donc vous êtes psychologiquement prêt, prête à relever certains défis pour l'année 2022. Et là, avec ces 2 cartes qui se suivent, je vois pour certains un déménagement. Alors certaines personnes vont se rapprocher géographiquement d'amis éventuellement, ou d'un cousin ou d'un frère ou d'une sœur éloignée, quelqu'un qui vous comprend et avec qui vous aimez bien vivre au quotidien. Ça peut être un ou une meilleure amie également. Il est possible aussi que certaines personnes s'installent en colocation aussi, hein. Et on a l'indication ici d'une personne, peut-être mère célibataire, qui pourrait très bien envisager une colocation avec quelqu'un aussi, hein. Voilà, quelqu'un de proche dans un premier temps en tout cas. Voilà. Alors, on va voir à présent ce que disent les tarots. Donc là, j'ai pris le tarot du chat, donc qui ne comporte que les arcanes majeures et qui est fondé à partir du tarot de Marseille. Donc la seule différence, c'est que les personnages sont figurés par des chats et que les couleurs sont différentes du tarot de Marseille, mais c'est tout en fait. Alors... voilà. Et nous avons la lune inversée. Alors, la lune inversée, ici, elle va évoquer certains remords ou certaines frustrations. Le fait de ne pas avoir atteint un but jusqu'à présent. Alors, c'est pour cela hein, que vous devez quand même garder la foi. Peut-être que certains ont dû renoncer à certains rêves pour vivre plus la réalité. Je ressens également une absence, l'absence d'une personne en particulier pour certains parmi vous. Et aussi une forme de tristesse. Alors, pour les personnes séparées ou pour les personnes qui ont vécu un deuil, vous avez donc les différentes étapes du deuil à vivre encore, au moins pendant oui, peut-être la première partie de l'année ou les 6 premiers mois de l'année. Je retourne la carte. Hein. En fait, c'est comme si vous n'aviez pas voulu prendre quelque chose en considération, quelque chose qui pourtant était évident, mais que vous refusiez d'accepter. Alors ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans la vie affective au sens large ou au niveau d'une amitié, voire d'une amitié amoureuse pour certaines personnes. Une désillusion en fait hein, que je ressens ici et un manque d'énergie lié à un mental qui a été un petit peu perdu d'une certaine façon. Hein. On a perdu confiance en soi. Et là, en fait, au dos du paquet, nous avons la tempérance, donc tempérance à l'endroit ici, qui est un ange. Donc on retrouve hein, une figure protectrice, un peu comme ce personnage de l'étoile ici. D'ailleurs, elle a une étoile à 5 branches au-dessus, là, au niveau du front, donc entre le chakra coronal et le 3e œil, hein, à peu près. Donc,
Pour les personnes qui auraient pris une mauvaise route spirituelle, qui se seraient un peu embourbées dans des choses un peu trop nébuleuses, un peu trop chaotiques, il y a moyen de s'en dépêtrer. Euh, pour les personnes qui ont la sensation d'avoir été sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, c'est pareil, vous allez pouvoir vous en dépêtrer, hein. Attention à certaines personnes qui pratiquent des rituels un peu bizarres. Voilà, certains verront de quoi ça parle, pas tout le monde. En tout cas, ce que l'on peut constater ici, c'est qu'en cours d'année, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez déjà reprendre soin de vous au niveau de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Certains vont se faire aider par des thérapeutes de différents types. Donc on a la thérapie douce avec des méthodes de médecine douce. On a également les thérapies cognitives et les thérapies psychologiques, psychiatriques. Et puis pour certaines personnes qui ont perdu énormément d'énergie là sur le plan corporel, un suivi plus adapté et quelque chose qui va se faire tranquillement, dans une forme de lenteur, avec une belle régénérescence à la clé. Voilà, donc gardez espoir, hein. Vous avez un coup de chance ici qui arrive et qui va vous permettre justement de reprendre du poil de la bête pour les personnes qui ont été déprimées ou immunodéprimées en 2021. Voilà. Donc, bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, hein, que ce qui vous concerne directement. C'est un tirage généraliste et express. Donc, nous retrouverons en cours d'année dans une série de tirages un peu plus longs qui viendront ponctuer l'année. Je vous en reparlerai prochainement, hein. Donc nous retrouverons les deux cartes du jeu divinatoire de Yagel Didier ici, donc en l'occurrence le renard et l'étoile, qui serviront un peu de phare justement, hein. Voilà. Donc, eh bien pour les plus anciens, vous voyez à quoi je fais référence comme type de guidance et de tirage, hein. Je pense qu'il y aura quand même quelques différences avec ce que je faisais avant. Et puis bien pour les nouveaux, donc je vous recommande de vous abonner, d'actionner la clochette, et comme ça vous serez mis au fait des nouvelles guidances. Donc à partir du 3 janvier, le retour des quotidiennes, et en attendant, donc là, celle pour 2022, bientôt celle pour janvier, et puis il y a encore les guidances hebdo, hein, pour marquer les phases essentielles de la Lune. Voilà. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, actionnez la clochette. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir mes posts, hein, dans la partie communauté, de façon à être toujours au courant de ce qui se passe sur ma chaîne. Merci pour votre attention, je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Namasté, au revoir.